J'étudie en alimentation / diététique / nutrition, mais c'est clairement pas avec ça que je paye mon loyer, parce que vous m'avez rendu famous, trop de la bombe. Fait que je vais vous expliquer tous des petits faits que je connais nutritionnels qui vont peut-être vous intéresser, juste parce que j'adore ce que je fais, donc je vous partage mes connaissances. Les personnes âgées ont besoin beaucoup plus de calcium et de vitamine D pour prévenir l'ostéoporose. Surtout les femmes, ça commence plus vers 50 ans et les hommes, c'est plus vers 70 ans. Donc dites à vos grands-mères et à vos grands-mères de prendre du calcium et des vitamines D. Peu importe tous les suppléments que tu vas prendre, à moins d'un cas super précis, prescrit par un médecin, ce qu'il y a dans l'alimentation, ce qu'il y a dans les fruits, dans les légumes, dans les aliments non transformés, t'as tout ce qu'il te faut, ok? Que tu te prennes un petit bloom le matin, tu peux manger des bleuets, pis ça va faire exactement la même affaire. Puis la liste d'ingrédients va être sorte plus court. Ton corps a une capacité maximale d'absorber des protéines. Si tu lui en donnes trop sans les utiliser, ça sert à rien que tu manges plein de protéines, tu t'assises sur ton divan. Si tu veux manger des protéines, il va pas te donner de la masse musculaire, faut que tu entraînes ton muscle pour qu'il les utilise. Sinon, s'il y a trop de protéines, il va arrêter de les absorber, puis il va les encaisser comme des graisses. Fait que, il faut manger des protéines, le taux de protéines est tellement gros, mais faut pas juste dire je vais manger plein de protéines le plus possible pour prendre la masse musculaire. Non, faut que tu ailles bouger. L'alimentation et le sport, ça va ensemble. Dans le même univers, les glucides vont protéger les protéines. Si t'es quelqu'un qui fait beaucoup de sport, ne néglige pas ta consommation de glucides, parce que sinon, ton corps, il va se rendre à utiliser tes protéines pour se donner de l'énergie que tu veux garder pour la formation de tes muscles. D'ailleurs, type de collation à prendre avant un entraînement, 30 minutes avant, on va chercher 1 à 2 portions de glucides. Puis 2 heures avant, on va chercher à une demi-portion de protéines et 2 portions de glucides. Le sucre n'est pas mauvais. T'as besoin de sucre pour vivre. C'est juste qu'il y en a déjà assez dans notre monde. Peut-être que quand le sucre est rajouté, c'est pas nécessairement nécessaire. Mais du sucre, arrêtez de manger du sucre complètement, mais tu vas mourir, ma belle. C'est comme, t'en as besoin. Mais il y en a beaucoup dans les aliments qu'on retrouve dans l'univers. Donc des fois, le sucre qu'il y a dans ton fruit, le sucre qu'il y a dans tes pâtes, là, toutes les glucides, l'amidon, c'est correct, ça. Et tu t'as déjà demandé pourquoi c'était écrit, mettons, 20 grammes de sucre, 2 grammes de fibres, mais 25 grammes de glucides? Dans le fond, les fibres, c'est des glucides, avec là, 20 puis 2, ça fait 22. Ça veut dire que les 3 grammes qui restent, c'est 3 grammes d'amidon. L'amidon, c'est des longues chaînes de glucides, hyper longues. Elles sont pas comme ça, elles sont peut-être comme ça de long, là, mais tu sais, ce que les filles adolescentes ont besoin de manger beaucoup plus de fer que les garçons. Les fruits et légumes devraient composer 50% de ton assiette à chaque repas. Pourquoi faudrait pas que tu laisses le biberon à ton bébé quand il dort? C'est vraiment juste parce que sinon le lait il va siroter dans sa bouche. Donc tout le lactose va venir créer vraiment la possibilité de caries beaucoup plus grande.